Salut, dans cette troisième vidéo consacrée au lien entre Blender et Unreal Engine, nous allons voir comment faire du retargeting. Alors le retargeting, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de passer une animation d'un squelette à un autre. Donc ici on peut le voir, donc j'ai l'anime que j'ai créé avec Blender et Rigify, et que j'ai transféré au mannequin de Unreal, et l'inverse, donc une animation du mannequin de Unreal qu'on a transféré au personnage Rigify. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, là je l'ai fait avec Blender, mais si vous l'avez fait avec un autre logiciel, vous pouvez aussi suivre la méthode, ça marche pareil, ou même si vous avez fait avec Blender, mais avec un autre système de squelette. Alors comment ça fonctionne? En fait, il faut savoir que quand vous avez un personnage, donc il a sa hiérarchie d'os, alors là je vais l'afficher, voilà, toute la hiérarchie, puis j'affiche aussi le nom des autres en caillettre, et je vais faire la même chose avec le mannequin. Voilà, donc là, comme on peut le voir, en fait, la hiérarchie des os du mannequin est différente de la hiérarchie du personnage que j'ai fait avec Rigify et Blender. Et le squelette est légèrement différent aussi. Donc, une animation, c'est quoi? En fait, c'est juste l'enregistrement de la rotation des os. Hein. C'est rien de plus que ça. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est dire à Unreal Engine, bah, tel os correspond à tel os, donc tu l'animes de la même façon. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le Retarget Manager. Alors vous allez dans la fenêtre du squelette, et ici vous avez un bouton Retarget Manager qui va ouvrir un onglet. Alors dans cet onglet, la première section, Manage Retarget Tools, on va pas s'en occuper. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a écrit Set Rig. Donc vous avez un menu déroulant avec Select Rig. Alors, ce qu'ils appellent un rig ici, donc il y en a qu'un, c'est l'humanoid rig. En fait, c'est un ensemble d'os, donc qui est là dans cette colonne source. Et donc ce setup rig, on va choisir humanoïde à la fois pour le personnage qu'on a fait dans Blender avec Rigify, mais aussi sur le squelette du mannequin. Voilà, moi je l'avais déjà fait, mais voilà, je vous montre, on le sélectionne. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir une base, donc ici une hiérarchie d'os de base, et on va indiquer les correspondances pour chaque squelette. Alors évidemment, pour le mannequin d'Unreal, c'est les mêmes, donc on n'a rien à faire. Hein. Par contre, pour notre personnage qu'on a créé dans Blender, il va falloir faire toute la correspondance. Alors moi, là, je l'ai déjà faite pour gagner du temps, mais voilà, donc vous pouvez la voir à l'écran si jamais vous l'avez déjà, si jamais vous avez utilisé Rigify également, vous pouvez voir moi les correspondances que j'ai mises. Alors on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. C'est parce que en fait on a la possibilité de mettre des os de base et ensuite d'avoir quelque chose de plus avancé. Donc là, si je fais Show Advance, on voit par exemple qu'il y a tous les doigts, qu'il y a les os qui servent à la torsion du bras, à la torsion des jambes, etc. Voilà, moi j'ai juste fait pour les os de base. Vous avez un bouton Automap, alors attention, parce que si vous le faites, il va remplir à la fois Advance et base, donc vous trompez pas, mais là je l'ai pas utilisé parce que les noms des os correspondent pas forcément, et puis il me fait n'importe quoi, donc c'est plus long au final de retoucher que de le faire directement. Voilà, donc vous regardez hein, la correspondance, vous affichez les noms, et puis vous regardez qu'est-ce qui correspond à quoi, entre ces deux. Et une fois que vous avez fait votre correspondance, ben, vous pouvez sauvegarder sous forme d'asset. Moi je vais le mettre dans Rigify, j'ai déjà fait là. Un petit asset qui contient toute la configuration. Du coup, si jamais... je me suis trompé en plus. J'ai supprimé ce que j'avais fait, donc on va sauvegarder depuis Rigify. Voilà. Donc si jamais vous faites un autre personnage et que vous utilisez le Rigify, ou enfin, si vous utilisez le même type de squelette, eh ben vous pouvez enregistrer ça pour pas avoir à refaire la correspondance à chaque fois, ce qui est pas mal. Bref, une fois qu'on a fait que la correspondance, en fait, on va faire la transposition d'une animation d'un skeletal mesh vers un autre. Donc, vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc vous prenez une animation que vous avez fait. Donc là, par exemple, je vais prendre mon animation idle que j'ai fait avec Rigify et je vais la transférer au mannequin Unreal. Donc je clique droit sur mon asset animation et vous avez ici en haut quelque chose qui s'appelle Retarget, un menu qui s'appelle Retarget Anim Asset. On va faire Duplicate Anim Asset et Retarget. Donc en fait, il va créer une copie et faire le Retarget. Voilà, donc
vous avez deux... sur la droite, vous avez deux... Comment ça s'appelle? Deux zones. Une zone avec la source, une zone avec la cible. Donc là, ma source, c'est le personnage fait avec Blender et Rigify. Et ma cible, ce sera le mannequin d'Unreal. Si jamais la source, là, apparaît pas, c'est-à-dire que votre personnage que vous avez fait apparaît pas, il suffit de le glisser sur la scène au moins une fois pour qu'il soit le... Je sais plus si c'est le squelette ou si c'est une animation. Mais voilà, vous le glissez au moins sur la vue 3D une fois pour qu'il crée un aperçu. Sinon, ça peut pas, il apparaît pas ici et ça va pas marcher. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on va changer la destination, sinon il va enregistrer à la racine de notre content browser. Donc là, je vais aller dans Mannequin, qui a déjà un dossier animation bien fait. Et ensuite, on fait Retarget. Et là, il va ouvrir directement le dossier avec notre animation qui s'est ajoutée. Et là, voilà, bon, l'animation est un peu naze, mais voilà. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais prendre le idle du mannequin, faire clic droit, Retarget Animassets, Duplicate Animassets and Retarget. Là, je choisis mon squelette Rigify. Je vais changer aussi le dossier. Je mets dans mon dossier Rigify. Et on fait Retarget. Et là, donc, j'ai mon squelette Rigify qui a l'animation du mannequin de Unreal. Animation idle. Donc, si on met les deux côte à côte. Voilà, donc c'est super pratique, surtout voilà, si vous avez fait un squelette, que vous avez animé des animations particulières, mais que vous voulez en utiliser d'autres. Par exemple, il y a des packs. Je vais lancer l'Epic Game Launcher. Il y a des packs qui me semblent qui sont gratuits dans les, je me souviens plus comment, je crois que c'est NPC. Bon, il est pas gratuit, mais il est pas cher. En fait, il a été gratuit pendant quelques temps. Vous savez qu'Unreal, tous les mois, il donne des assets gratuits, donc moi j'avais récupéré là, mais bon, il est pas bien cher. Et donc vous pouvez avoir récupéré comme ça des animations, des animations toutes prêtes, et les utiliser sur votre personnage. Voilà, donc j'espère que ça vous aura bien servi, et à plus.